Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies lunaires. Donc aujourd'hui ce sera la pleine lune en signe de terre et plus précisément la pleine lune aura lieu à 8 degrés 57 du signe de la Vierge. Alors regardez cette belle carte, bien sûr en général au niveau de la pleine lune on est dans une phase de récolte, de récolte en tout cas de la fleur, puisque si vous avez bien semé certaines graines au bon moment, et bien votre projet que vous avez commencé à initier et à mettre en place, eh bien il est fort probable que pendant cette période vous récoltiez déjà une belle réussite. Alors ça c'est vraiment sympa, d'autant plus qu'ici on est sur une réussite matérielle tangible, parce que nous sommes dans un signe de terre. Donc ça c'est très très favorable à tout ce qui est concrétisation matérielle, financière, etc. Alors c'est rigolo parce que cet oracle justement conseille de prendre avec modestie ce succès assuré. Alors on va voir pourquoi et je vais vous expliquer tout ça. Alors ici cette pleine lune a lieu dans la maison lunaire 13, la mention 13. Alors les anciens disait que c'était une période favorable lorsque la lune se trouvait dans cette maison pour pouvoir créer des talismans liés à tout ce qui est commerce, tout ce qui est rituel destiné à faire accroître aussi vos projets. Donc vous voyez, on est bien dans cette énergie favorable à tout ce qui est réalisation concrète et matérielle. Et c'était aussi le bon moment pour faire un rituel ou créer un talisman pour faire croître les moissons. Alors, et aussi de se placer auprès de personnes haut placées, justement, de se présenter à des personnes haut placées pour proposer votre projet. Donc c'est intéressant parce qu'ici on a deux choses, on a d'une part la réussite de vos projets et on a également l'appui de certaines personnes si vous en faites la demande. C'est très 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 intéressant. Alors je vous parlais de modestie avec cette première carte. Alors c'est intéressant parce que ici justement cette maison 13 est sous le signe de Mercure et de cette maison lunaire 13 de Mercure et de Saturne. Donc Mercure va nous parler bien sûr de commerce, de réussite, d'idées qui fourmillent dans tous les sens, de nouvelles idées, de choses comme ça. Saturne lui va nous parler de travail avec persévérance et de travail régulier, en profondeur, qui peut durer dans le temps mais qui approfondit. Saturne va approfondir les choses, va approfondir ce fameux travail. Donc ça c'est très très positif pour le fait d'apporter une certaine stabilité à vos projets. Si vous fourmillez d'idées, eh bien la présence de ce Saturne va vous permettre déjà de travailler pour sa réussite. Alors il se peut en effet que le travail demande du temps et de la patience parce que Saturne est aussi rattaché au labeur, c'est la planète du travail, et aussi selon les anciens à la maison en astrologie 6, c'est la maison du labeur, du travail. Donc ici on voit que les efforts que vous avez fournis vont porter ses fruits. Donc n'hésitez pas là durant cette période peut-être à faire des talismans pendant cette pleine lune, justement pour pouvoir booster un peu cette réussite qui s'annonce plutôt propice. Le fait de faire un rituel à la pleine lune pour demander justement une augmentation de nos réussites, de notre réussite ou de la concrétisation de nos projets, ça ne pourra en tout cas que booster cette belle réussite. Alors bien sûr, si vous n'avez rien semé, vous ne pourrez rien récolter, hein. La magie s'arrête là. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce tirage, c'est ici on a Déméter, je crois que nous l'avions eu la dernière fois, et si vous regardez bien, on a ici le signe de la Vierge à nouveau. Donc c'est rigolo, hein, on est vraiment ici, le signe de la Vierge est extrêmement présent. Donc Déméter ici va nous parler bien sûr de récolte, de moisson, vous voyez, hein,
Elle récolte le blé, elle est entourée de coquelicots. Il y a une réussite aussi qui est très importante ici avec Déméter. Mais en même temps, il y a une notion de compromis. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, pour pouvoir avancer dans leur projet, ont besoin de faire des compromis. C'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a aussi un côté de recherche de la perfection avec la Vierge qui est un signe de terre et c'est un signe aussi qui est minutieux, d'accord. Donc là, il y a du travail, il y a de la minutie, il y a un côté un peu perfectionniste des choses. Mais également ici, moi ce que je ressens avec Déméter, il y a ce côté nourricier protecteur de la famille. Alors, est-ce que vous donnez beaucoup pour votre famille, pour votre protection, pour la protéger, pour lui amener ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Trop, c'est jamais trop, mais est-ce que voilà, vous donnez beaucoup de vous pour pouvoir eh bien, apporter cette stabilité et cette réussite financière à votre famille? C'est possible aussi. Alors, on va faire un petit tirage avec, j'ai fait d'ailleurs un petit tirage avec l'oracle de la déesse sombre que je sais que vous aimez beaucoup. Et on a la diablesse, je sais qu'on l'a eu la dernière fois. Alors la diablesse, c'est intéressant parce que justement, elle vous dit, dans votre projet, dans vos projets, dans votre manière d'être, etc., avec les autres aussi, ne restez pas bloqué par une apparence nécessaire. Ne vous présentez pas forcément comme un être lissé. Autrement dit, la réussite de vos projets ici, pour moi, est plutôt liée à votre singularité, à qui vous êtes, à votre originalité. Mais il y a encore autre chose que je ressens ici, moi, par rapport à cette carte et par rapport au tirage, notamment à Déméter ici. Peut-être que certains d'entre vous sont trop axés famille, sont trop... comment dire, ils cherchent trop à assurer le bien-être des autres avant de penser à vous, d'assurer votre bien-être à vous. Et là, pour moi, ici, il y a une histoire de sacrifice qu'il vous faut laisser tomber. Ne vous sacrifiez pas pour les autres. Simplement, pensez simplement que vous êtes là avec vos potentialités et vous allez réussir parce qu'ici on a une super carte, d'accord. En plus c'est le bon moment pour récolter les fruits de votre travail. Mais rappelez-vous, je vous avais dit ici que vous pouvez avoir le soutien de personnages puissants aussi. À partir du moment où vous travaillez sérieusement sur un projet, eh bien ce projet, n'hésitez pas à ce qu'il soit singulier, que ça soit vraiment le vôtre, qu'il ne soit pas uniquement copié sur d'autres personnes ou copié sur des choses qui se vendent actuellement. C'est plus ici un projet qui doit être le vôtre, vous voyez. Je dis ça parce que quand on veut gagner sa vie, eh bien sûr on cherche à créer des choses qui se vendent pour pouvoir nous rapporter des finances, on est d'accord. Mais il ne faut pas que ça soit le moteur de cette création-là. Il ne faut pas que ça soit le moteur de vos projets. C'est votre singularité qui fera la différence et qui vous permettra de recevoir l'appui de personnages qui ont la possibilité de vous aider dans vos projets. Voilà. Donc, c'est important. Alors, aussi garder du temps pour vous. Ne passez pas non plus votre temps à vous ici, à vous sacrifier. Et essayez aussi de ne pas être trop perfectionniste, suffisamment en tout cas pour que votre projet soit beau, soit professionnel, ne soit pas de guingois on va dire, mais en même temps il faut qu'il soit le vôtre, vraiment le vôtre. C'est vraiment ce que m'inspire ce tirage, je vous dis ça parce que je suis pas ici dans la lecture pure et dure des cartes, je suis dans l'interprétation du tirage dans sa globalité et pour moi c'est ça qui est vraiment important. Voilà, donc n'hésitez pas en ce jour de pleine lune à créer des talismans ou faire un petit rituel pour justement vous aider à développer ce projet-là, des projets même
au pluriel hein, que vous auriez. Je pense que ça va vraiment, ça peut vraiment vous aider. Voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance lunaire vous aura plu. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager. Je sais que certains d'entre vous le font et je viens de le découvrir et je vous en remercie si vous passez par là. Vraiment, je suis très touchée que vous partagiez mes vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Mes vidéos peuvent être partagées sans souci, sans me demander mon autorisation, donc n'hésitez pas à les partager et bien sûr en me citant, hein, voilà. Et en tout cas je vous remercie de l'avoir fait et de le faire, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.